Et si je te disais qu'un seul refus, venu de Pékin, a complètement changé l'équilibre stratégique en Afrique du Nord, un refus silencieux, sans déclaration spectaculaire, sans conférence de presse, mais dont l'écho a traversé les cercles diplomatiques, les analystes et même les rapports confidentiels. Ce refus n'était pas économique. Il ne s'agissait pas d'un simple contrat, ni d'un désaccord commercial. Il était politique, il était symbolique, c'était un signal, un message codé, mais puissant. Dans un monde où les alliances se font et se défont au rythme des intérêts, dans un contexte où chaque décision est calculée, anticipée, parfois imposée, ce choix a surpris, parce qu'au lieu de céder à la pression, au lieu de jouer sur plusieurs tableaux, la Chine a tranché. Et surtout, elle envoyait un message clair, l'Algérie n'est pas seule, un message qui dépasse les mots, qui dépasse les accords, et qui redessine, lentement mais sûrement, les lignes d'influence dans toute la région. Avant de continuer, écris en commentaire Algérie quoi et dis-moi si selon toi ce choix de la Chine est stratégique ou émotionnel. Like la vidéo si tu veux plus d'analyses comme celle-ci, parce que ce que tu vas entendre maintenant, personne ne te l'explique comme ça. Imagine la scène, une salle fermée, loin des regards, loin des caméras, un endroit où chaque mot compte et où chaque silence pèse encore plus lourd. Autour de la table, des visages fermés, des représentants expérimentés, des dossiers empilés, remplis de chiffres, de projections, d'intérêts croisés. Rien n'est laissé au hasard, l'air est presque immobile. D'un côté, des attentes claires, presque insistantes, des arguments soigneusement préparés, des promesses, parfois même des pressions à peine voilées. De l'autre, une puissance qui ne parle pas beaucoup, mais qui écoute tout. La Chine observe. Elle ne réagit pas immédiatement. Elle laisse les autres parler, exposer, convaincre, comme si elle cherchait quelque chose au-delà des mots. Elle analyse chaque détail, chaque intention, chaque implication à long terme, parce qu'ici, il ne s'agit pas seulement d'un accord, il s'agit d'un positionnement. Elle calcule les gains, les risques, les conséquences invisibles, ce que cette décision dira au monde, et surtout ce qu'elle changera demain. Le temps semble suspendu, les regards se croisent, les attentes montent. Certains pensent déjà connaître l'issue, un compromis paraît logique, presque inévitable. Et puis, le silence, un silence inhabituel, lourd, presque dérangeant. Et au moment où tout le monde s'attendait à un compromis, à une ouverture, à une négociation, la Chine refuse, sans colère, sans justification immédiate, juste une décision nette, froide, calculée. Et dans ce refus, il y avait bien plus qu'un simple non, il y avait une direction, une intention, et peut-être un message que peu ont compris sur le moment. Ce refus n'est pas un hasard. Il ne peut pas être compris comme une réaction isolée, ni comme une simple réponse à une proposition ponctuelle. Il s'inscrit dans une logique beaucoup plus profonde, une logique qui dépasse l'instant et qui s'étend sur des décennies. On parle ici d'alliances stratégiques à long terme, contrairement à certaines puissances qui privilégient des gains rapides ou des repositionnements fréquents. La Chine adopte une approche différente. Elle ne cherche pas seulement à signer, elle cherche à s'installer. Elle ne vise pas uniquement des accords, elle construit des trajectoires, elle investit, elle construit, elle s'ancre. Chaque projet devient une pièce d'un puzzle plus large, chaque partenariat est pensé comme un levier d'influence durable. Et dans cette vision globale, chaque décision prend une dimension stratégique qui dépasse largement le cadre immédiat. C'est dans ce contexte que l'Algérie prend toute son importance. D'abord, par sa stabilité régionale. Dans un environnement souvent marqué par des tensions et des incertitudes, elle représente un point d'ancrage solide, un partenaire capable de garantir une continuité et une certaine prévisibilité. Ensuite, comme porte vers l'Afrique, pas seulement géographiquement, mais aussi économiquement et politiquement. L'Algérie offre un accès stratégique à un continent en pleine transformation, un espace où les équilibres sont encore en construction et où l'influence se joue maintenant. Et enfin, comme puissance énergétique montante, avec ses ressources, ses infrastructures et sa position clé dans les circuits d'approvisionnement, elle devient un acteur incontournable dans les dynamiques énergétiques régionales et internationales. Dans cette perspective, le choix devient plus clair. Ce refus n'est pas dirigé contre quelqu'un en particulier. Il ne s'agit pas d'un rejet basé sur une opposition directe, ni d'un positionnement émotionnel. Il est le résultat d'un calcul. Un calcul qui vise à préserver une cohérence stratégique, à renforcer des alliances jugées prioritaires
et à éviter des engagements qui pourraient fragiliser un équilibre déjà en construction. Parce que dans ce type de décision, ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que l'on gagne aujourd'hui, mais ce que l'on protège pour demain. Mais alors, une question dérangeante se pose. Pourquoi refuser certaines alliances, mais en accepter d'autres? Pourquoi, face à des propositions parfois similaires, en apparence, la réponse change-t-elle complètement? Est-ce une question de confiance, une confiance construite dans le temps, ou au contraire, une méfiance silencieuse basée sur des expériences passées? Ou bien s'agit-il d'intérêts cachés, des intérêts que l'on ne voit pas dans les communiqués officiels, mais qui pèsent lourd dans les décisions finales, parce que ce que l'on voit, ce ne sont souvent que des fragments. Les accords signés, les déclarations publiques, les images diplomatiques, tout cela donne l'impression de comprendre la situation. Mais en réalité, ce n'est qu'une surface. En dessous, il y a autre chose, des calculs plus complexes, des priorités non dites, des équilibres fragiles qu'il ne faut pas perturber. Alors peut-être que la vraie question n'est pas simplement pourquoi refuser, mais plutôt qu'est-ce que ce refus protège réellement? Est-ce qu'il protège une alliance déjà existante, un positionnement stratégique, ou même une vision du futur que certains ne perçoivent pas encore? Parce que dans la géopolitique, les décisions visibles cachent souvent des stratégies invisibles. Et parfois, ce qui semble être un simple refus est en réalité une affirmation silencieuse de puissance, ou une manière subtile de redessiner les règles du jeu, sans jamais les annoncer clairement. Concrètement, qu'est-ce que ça change? À première vue, on pourrait croire que ce n'est qu'un refus de plus dans un monde rempli de négociations, un détail parmi d'autres. Mais en réalité, ça change tout, parce que derrière une décision comme celle-ci, il y a des conséquences directes, mesurables, et surtout durables. D'abord, des milliards d'investissements redirigés. Là où certains projets auraient pu prendre une direction, ils en prennent une autre. Les flux financiers ne disparaissent pas, ils se déplacent, ils se concentrent là où la confiance est plus forte, là où la vision est partagée. Et ces mouvements ne sont jamais neutres, ils déterminent qui avance et qui reste en attente. Ensuite, des projets structurants renforcés, des infrastructures, des partenariats industriels, des initiatives énergétiques, tout ce qui était déjà en construction peut être accéléré parce qu'un refus, dans ce contexte, agit comme un filtre. Il clarifie les priorités, il élimine les hésitations, il consolide ce qui est déjà en place et progressivement, une dynamique se crée, une dynamique où les collaborations deviennent plus profondes, plus stables, moins opportunistes. Puis, il y a un élément encore plus subtil, mais tout aussi puissant, une influence qui bascule. Pas de manière brutale, pas du jour au lendemain, mais lentement. Les regards changent, les partenaires potentiels réévaluent leur position. Certains se rapprochent, d'autres prennent leur distance. Et dans ce mouvement silencieux, un nouvel équilibre commence à apparaître. Mais au-delà des chiffres, au-delà des projets, il y a quelque chose d'encore plus important, une image qui se construit. L'image d'un pays qui ne subit pas, qui ne suit pas simplement le mouvement, mais qui attire sans céder, qui devient un point de convergence sans perdre son indépendance. Et dans le monde actuel, cette capacité-là vaut bien plus que n'importe quel accord signé à court terme. Peut-être que tu te dis, c'est juste de la politique, quelque chose de lointain, compliqué, réservé aux dirigeants, aux diplomates, aux analystes. Un monde qui semble déconnecté de ta réalité, de ton quotidien, de tes préoccupations. Et pourtant, en réalité, ces décisions ne restent jamais là-haut, elles descendent lentement, mais sûrement. Elles impactent ton quotidien. Le prix de l'énergie, par exemple, ce que tu paies, directement ou indirectement, dépend souvent de ces choix invisibles, des accords signés ou refusés, les opportunités aussi, les projets qui arrivent dans un pays, les investissements, les emplois, tout cela est influencé par ces décisions stratégiques que peu de gens voient au moment où elles se prennent. Et puis, il y a quelque chose d'encore plus profond, l'avenir économique. Pas seulement à grande échelle, mais à ton échelle. Les possibilités qui s'ouvrent ou qui se ferment, les secteurs qui se développent et ceux qui stagnent. Tout est lié, même si ça ne se voit pas immédiatement, même si ça ne fait pas la une, chaque choix, chaque refus, chaque alliance agit comme une pièce dans un mécanisme beaucoup plus grand, et parfois une décision prise à des milliers de kilomètres. Dans une salle fermée, entre quelques personnes, redessine ton futur sans que tu le saches, sans bruit, sans annonce directe, mais avec des conséquences bien réelles qui finissent tôt ou tard
par te concerner. Et ce n'est que le début. Parce qu'un refus comme celui-ci ne ferme pas des portes, il en ouvre d'autres. Derrière cette décision, quelque chose se met en mouvement. Pas de manière spectaculaire, pas avec des annonces bruyantes, mais progressivement, d'autres accords émergent. Des discussions qui existaient déjà, mais qui prennent soudainement une nouvelle importance. Des projets qui semblaient secondaires et qui deviennent prioritaires. Comme si tout s'ajustait en silence. Et dans ce réajustement, d'autres alliances se forment. Pas forcément visibles immédiatement, pas toujours annoncées officiellement, mais réelles, des rapprochements stratégiques, des intérêts qui convergent, des visions qui s'alignent. Et au centre de tout cela, l'Algérie avance. Pas dans la précipitation, pas dans la réaction, mais avec une forme de constance. Silencieusement, stratégiquement, chaque étape semble calculée, chaque mouvement semble s'inscrire dans une trajectoire plus large. Et pendant que certains cherchent encore à comprendre, pendant que d'autres tentent de réagir, le processus continue, sans interruption, et le reste du monde observe. Observe ces changements subtils, ces repositionnements progressifs, sans toujours mesurer leur portée réelle, parce que ce qui est en train de se jouer ne se limite pas à une simple décision, c'est une dynamique qui évolue, qui s'intensifie, et qui pourrait, à terme, redéfinir bien plus que ce que l'on imagine aujourd'hui. Dans l'histoire, les grandes puissances ne se révèlent pas par leur discours. Les mots peuvent séduire, rassurer, parfois même tromper. Ils peuvent être répétés, ajustés, adaptés selon le contexte, mais les choix, eux, ne mentent pas. Ce sont les décisions prises dans les moments de tension, les positions assumées quand tout pousse à céder, qui révèlent dans un mot la véritable nature d'une stratégie. Parce qu'au fond, ce n'est pas ce qu'un pays promet qui définit sa trajectoire, c'est ce qu'il refuse. Et parfois, dire non, dans un environnement où tout le monde s'attend à un oui, dans un contexte où céder serait plus simple, plus confortable, devient un acte beaucoup plus puissant que 1000 accords signés. Un non peut redéfinir une relation, un non peut protéger une vision, un non peut envoyer un message que même les plus longs discours n'arrivent pas à transmettre. Et ceux qui observent attentivement comprennent que derrière chaque refus, il y a souvent une intention bien plus grande que ce qui apparaît en surface. Si cette analyse t'a fait réfléchir, si elle t'a permis de voir les choses autrement, alors ne la garde pas pour toi. Partage-la à quelqu'un qui pense que tout est déjà joué, à quelqu'un qui croit que les décisions sont simples ou prévisibles, parce que parfois, il suffit d'un autre regard pour comprendre ce qui était vraiment en train de se passer. Et maintenant, j'ai vraiment envie d'avoir ton avis. Dis-moi en commentaire. La Chine protège-t-elle ses intérêts ou construit-elle une alliance durable avec l'Algérie ? Prends le temps d'y répondre. Même en une phrase, je lis tous vos avis.